Après un échec, j'imagine bien que les entrepreneurs ont la volonté de se faire accompagner par une personne externe ou un cabinet. Mais est-ce que ces profils externes là où les cabinets, est-ce que ça ne coûte pas très cher? Non, non, pas forcément. Au contraire, justement, ça, c'est une fois de plus une idée reçue. Parce que comme on est dans un environnement où on n'a pas l'habitude de faire, ça sonne trop étranger. C'est pas commun de l'entendre. Hein. On est dans un environnement où on n'est pas habitué à les consulter pour voir si une entreprise va mal. Ok, on sait que quand on va chez le médecin, on doit payer. Mais non, aujourd'hui, les consultations, si je prends l'exemple de chez nous, pour toute personne qui vient pour la première fois, il va juste ouvrir le dossier. Pour les locaux, c'est quoi, 25 000 francs? C'est pas beaucoup. Ok, pour un porteur de projet, c'est pas beaucoup. Par contre, ce qu'il risque de perdre, s'il investissait une maudite somme qui peut l'épargner une perte de près de 3 millions, hein. On en reçoit tous les jours, hein, des gens ici qui vont vous dire comment ils ont bêtement perdu 5 millions pour une décision qui n'avait pas lieu d'être, pour un mauvais choix en fait. Ok, donc c'est le premier pas. Vraiment avoir à ses côtés, si on veut aller loin. Ça c'est le conseil pour ceux qui ont l'intention de construire quelque chose de durable. Mais bon, naturellement, si on se dit on veut juste faire du business pour une bonne période et tout, ça va, on s'aventure seul en fait. Donc, de manière simple, après un échec, il faudrait que les entrepreneurs aient la lucidité d'esprit et la clairvoyance pour pouvoir analyser leur échec et faire recours à un cabinet externe. C'est ça? Tout à fait, tout à fait.